Hé, ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Bonsoir à tous et bienvenue à The Inner State, l'émission qui nous donne une autre dimension, celle d'être une étoile. Aujourd'hui, ce n'est pas dans notre culture d'avoir des rêves et de les réaliser. Cependant, bon nombre d'entre nous ont osé et ont réussi. J'espère que vous en faites partie ou que c'est en cours de réalisation. Donc ce soir, nous avons choisi comme thème « Osez vivre la vie de vos rêves ». Alors, pour commencer, nous avons le zapping, l'interview d'Emma qui nous emmènera au cœur des sagesses du monde avec Florence, le rebond de Mathias, les nouveaux droits de l'homme au quotidien avec Delphine, le jeu de Franck et le regard de Nicolas qui répondra à la question de la semaine: comment ne pas se laisser perturber par les briseurs de rêves. Tout de suite, place au zapping. Mon plus grand rêve à moi, ce serait vraiment de pouvoir faire de l'humanitaire. Mais pas de l'humanitaire où on voyage hyper loin. Moi, je suis persuadée que pour faire de l'humanitaire, il n'y a pas besoin d'aller loin. Des gens qui se sentent pas bien dans leur vie, il y en a partout. Et mon rêve, ce serait vraiment de pouvoir trouver une profession qui me permette d'aider réellement les gens à vivre heureux, à vivre bien, peu importe là où ils vivent. Donc je comprends pas ce que tu veux dire, ton rêve. De toute façon, toi, t'es toujours la tête dans les nuages. C'est pas la tête dans les étoiles, c'est la tête dans les nuages. Troisième, je me retrouve envoyé en CAP, BEP Vente, alors que je demande quelles sont les études à suivre pour être prof de sport. Ils disent, vas-y, gars, réveille-toi. Faut pas se dire, bah attends, j'attends ma chance et elle va passer et je vais la saisir. Non, c'est juste toi, prépare-toi, parce que ta chance, elle va passer, quoi qu'il en soit. Maintenant, j'en fais peut-être 1 heure ou 2 le matin, quelquefois 1 heure le soir encore. Donc j'ai réduit un peu. Le premier secret de la longévité pour avoir envie de vivre vieux ou de vieillir jeune, ce qui n'est pas pareil, c'est la motivation. Il y a beaucoup de gens qui disent à quoi bon, je ne serai pas bien, je ne serai pas en forme, je serai dégradé, mon cerveau ne marchera plus, je préfère arrêter à 70 ans. Moi j'ai 83 ans, si j'avais voulu arrêter à 70 ans, j'aurais perdu 13 formidables années de vie. Donc j'ai envie de continuer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous avez dû être très surpris en me voyant en tout début du zapping en se disant mais c'est quoi cette interprétation, elle n'est pas du tout actrice, qu'est-ce qu'elle nous fait? Je croyais que les jeux c'était avec Franck plus tard dans l'émission. Mais je m'explique. En préparant le zapping, je me suis remémoré une conversation que j'avais eue avec un camarade de classe au lycée à la suite d'un cours de philosophie sur le rêve. Et donc on avait échangé nos rêves respectifs et j'avais exprimé le mien. Et j'avais exprimé qu'au plus profond de moi, ce que j'aimerais réellement réaliser, c'était de pouvoir faire... Alors aujourd'hui, avec les mots, les notions que j'ai, je peux dire que ce que je rêvais, c'était de pouvoir guider les gens vers un état interne de pleine satisfaction, de les aider à trouver et à suivre leur raison d'être. À cette époque-là, j'avais pas ces mots-là. J'avais pu s'exprimer avec cette idée d'humanitaire, de pouvoir aider les gens à vivre bien, à être heureux, de vivre une vie qui leur convient. Et c'était pas hyper clair dans ma tête, c'était clair, au fond de moi c'était hyper clair, mais la manière dont je m'exprimais n'était pas claire et sa vraie réaction avait été hyper moi je l'avais perçue comme une agression ou puisqu'il me disait que de toute façon les gens qui parlent d'humanitaire ils font jamais rien parce que quand ils ont trouvé leur profession, qu'ils ont un travail avec un bon salaire, si en plus ils sont mariés avec des enfants, etc., ils mettent ça de côté et ils parlent d'humanitaire juste pour briller en société. Et ça m'avait blessée parce que
parce que vraiment au profond de moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours su que ce que je voulais faire de ma vie, c'était de pouvoir aider les gens à vivre dans un état interne de pleine satisfaction. Et donc j'ai voulu mettre en scène cette image, cette situation au début du zapping, et j'ai cherché dans un premier temps des vidéos humoristiques comme je vous ai partagé dernièrement. J'en ai pas trouvé. Et comme le thème de l'émission c'est d'oser, je me suis dit allez, j'ose, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être une manière pour moi de partager mon histoire de manière brève. Enfin voilà, c'était la petite explication pour le début du zapping. Et je peux dire aujourd'hui que finalement, malgré tout ce qu'on a pu me dire par rapport à mon rêve de petite fille, et ben aujourd'hui, je suis ambassadrice de l'état interne. Donc je pense que j'ai osé croire en mes rêves et je les accomplis. Je l'accomplis au quotidien. Voilà, c'était pour mon petit témoignage finalement. Et donc ce que j'ai voulu mettre en avant donc, avec les deux autres images d'autres histoires du zapping, c'est dans un premier temps ce jeune homme à qui qu'on a mis dans des cases. On lui a dit qu'il pourrait pas être prof de sport parce que les études c'était pas fait pour lui. Donc il a arrêté les études et puis finalement il les a repris puisqu'il a voulu écouter sa voix intérieure. Et aujourd'hui c'est le coach sportif de nombreuses personnalités. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette histoire et je vous invite à regarder la vidéo en entier. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Donc il suffit d'appuyer sur la petite flèche en bas là à droite et d'aller retrouver la vidéo en entier. Et d'ailleurs la vidéo en entier aussi de ce surfeur. Et lui j'ai choisi parce que son état interne, l'état interne dans lequel il vit, il a plus de 83 ans et il continue à surfer. Vieillir, on a souvent une image de quand on vieillit, on se sent de moins en moins bien, etc. On a des problèmes de santé, etc., etc. Mais quand on suit sa raison d'être et qu'on vit de ce qu'on aime, il est la preuve, l'incarnation que l'état interne est le reflet de notre vie et que si on suit notre raison d'être, eh ben, on vit dans un état interne qui est différent et on ne vieillit pas de la même façon. Bon, il est temps de passer à l'interview de la semaine. J'ai un petit peu trop parlé pour cette introduction. Cette semaine, j'ai rencontré Florence qui a décidé de réaliser son rêve. Je vous laisse découvrir. Bonjour, alors aujourd'hui je me trouve au Jardin des Plantes avec Florence Saxy qui a accepté de m'accorder une interview. Vous allez voir, elle a une incroyable histoire à nous raconter parce qu'elle ose suivre ses rêves tout simplement. Bonjour. Bonjour Emma. Alors Florence, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les personnes qui regardent l'émission et qui ne te connaissent pas? D'accord. Qu'est-ce que tu faisais jusque-là? Je sais que tu es en train de commencer un nouveau projet, un nouveau départ. Oui, alors moi donc je m'appelle Florence Saxig, j'ai 55 ans. Je travaillais donc en tant que responsable commercial dans une grande entreprise internationale que j'ai quittée il y a 2 ans. Et là, j'ai décidé donc depuis, on va dire 3 ans, de réaliser mon rêve. Donc j'ai mis en place toutes les choses pour pouvoir le réaliser et de partir en septembre là de cette année, c'est-à-dire dans 1 mois, pour réaliser un tour du monde toute seule en sac à dos. Voilà, c'est le rêve de ma vie. Ça représente quoi pour toi de partir en tour du monde comme ça ? Alors, le tour du monde, c'est un peu une découverte de soi, c'est un retour sur soi, c'est une découverte de l'autre, c'est aller vers la différence culturelle, c'est aller à la rencontre des gens différents, c'est s'imprégner du côté artistique de tous les pays que je vais visiter, parce que j'ai aussi une sensibilité artistique. Voilà, il y a 1 milliard de raisons qui font que j'ai tellement hâte de partir en voyage. Voilà, j'ai hâte, quoi. Et alors, moi j'ai envie de te poser plusieurs questions. Dans une situation, un contexte global particulier avec le Covid, il y a beaucoup d'endroits où les frontières sont fermées, on a énormément d'incertitudes dans le domaine du tourisme et du voyage. Oui. Et pourtant tu pars quand même réaliser ton rêve. Oui. Tu as envie de dire à toutes ces personnes
qui ont plein de rêves plein la tête et qui n'osent pas les réaliser. Oui. Et toi, dans ce contexte, absolument... Autour de moi, il y a énormément de ce que j'appelle de briseurs de rêves. Il y a tous les gens qui projettent leur peur à l'extérieur et qui ont mille et une raisons de me dire mais ça va être dangereux, il y a le Covid, comment tu vas faire, et si t'es bloqué, les pays seront fermés, etc. etc. Toi, pourquoi c'est si important de le réaliser maintenant? Je veux pas revenir en arrière, absolument pas. Je veux partir, quelle que soit la situation. C'est pas de l'inconscience, parce que je suis pas quelqu'un d'inconscient, mais je me dis que si je renonce maintenant, je renonce à tout. Et en fait, il est hors de question de revenir en arrière. J'ai tellement misé, construit autour de tout ça, que pour moi, c'est vraiment une raison impérieuse, presque vitale de partir. Donc voilà, c'est pour ça que j'irai jusqu'au bout et que, évidemment, je vais m'arranger pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais je vais partir, c'est sûr. Simplement, je le ferai peut-être pas dans un sens, mais dans l'autre sens. Je vais l'agencer peut-être différemment. Et je me dis que si ça se fait différemment, c'est que ça doit se faire comme ça. Donc voilà, je garde espoir et je suis persuadée que ça va bien se passer. Bon, attends, dans quel état interne tu te sens à l'idée de faire ce voyage? Hyper heureuse. C'est un bonheur complètement indescriptible, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est ce qui fait que je me sens bien, et faire ce voyage, c'est aussi me ressourcer dans ce que j'aime. Donc pour moi, il n'y a pas, enfin, je veux dire, il y a même pas d'hésitation, quoi. Réaliser un rêve, ça suppose aussi de surmonter à la hauteur de nos rêves. On a des difficultés qui se présentent. Bien sûr. Ça suppose de les surmonter. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui vont regarder cette émission et qui ont des rêves mais qui n'osent pas? Qu'est-ce qui fait le déclic? Croire en soi, croire en ses rêves, parce que personne n'est à notre place. Donc si c'est ce en quoi on croit et que ça nous fait du bien, il faut y aller. Il faut pas écouter l'extérieur, il faut écouter son cœur, faut écouter ce qui résonne en nous. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il y aurait mille et une raisons de renoncer, mais renoncer, c'est mourir quelque part. C'est une petite mort. Donc non, moi je renoncerai pas, j'irai au bout. Je sais que tu as eu l'occasion de découvrir les nouveaux droits de l'homme et que tu as une expérience particulière à la réalisation de l'exercice du premier droit, c'est-à-dire en réalisant ton image de vie réussie. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors pour moi, ça a été un détonateur en fait. En fait, c'était la petite flamme supplémentaire qu'il fallait pour allumer la mèche. Et parce que j'étais prête à le faire, j'avais décidé de le faire. Et quand j'ai fait ce dessin, que j'ai fait cette terre énorme qui mangeait presque toute la surface de la feuille, avec tous ces animaux, ces pays, tout ce qui me tenait à cœur, je me suis dit, mais voilà, c'est ça, c'est le voyage. Je retournerai plus en arrière maintenant, c'est sûr que je vais y aller. Donc ça a été encore plus un déclencheur, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça devrait... Est-ce que vivre dans un état interne de pleine satisfaction, ça devrait être un droit pour l'humanité? Oui, bien sûr, ça devrait être naturel. Ça devrait être naturel d'être heureux, de faire un métier qu'on aime, d'être tout le temps dans son état, dans le meilleur état possible. Je pense. Je t'en prie. Merci beaucoup Florence pour cette interview. Il est maintenant temps de laisser place à Mathias Gara, chiropracteur, pour son rebond sur l'interview, qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est cet état interne. Je vous laisse découvrir son rebond tout de suite. Salut la galaxie, merci infiniment Emma et merci infiniment Florence pour cette magnifique interview qui incarne l'expression même de l'état interne physiologique, je pense, quand tu t'exprimes. Et j'invite tous les spectateurs, quelque part, tous ceux qui regardent cette émission, s'ils n'ont pas fait attention ou s'ils souhaitent voir davantage l'expression de l'état interne lorsque quelqu'un suit sa voix, lorsque quelqu'un est en train de concrétiser, d'incarner la réalisation de ses rêves, je vous invite à regarder de nouveau l'expression de Florence lorsque elle part de son projet avec tant de conviction. Elle incarne vraiment cet état interne, elle incarne vraiment
ce qu'on offre aux gens de suivre, c'est-à-dire leurs rêves, la concrétisation de ce qu'ils ont dans leur cœur. Lorsque on voit Florence parler de ce rêve qu'elle est en train de réaliser, on voit tout son visage s'éclaircir, s'ouvrir, sa posture changer, se transformer. Et c'est ça que je vous invite à observer. Parce que c'est bien l'incarnation même, l'explication même physique, que l'état interne, c'est d'abord un état physiologique, avant d'être une théorie. Que lorsqu'elle est dans son axe, c'est tout son être qui s'illumine. C'est ces mots qui changent, qui sont différents, qui sont un propos d'un autre paradigme, qui est plus en lien avec l'inspiration plutôt qu'avec la contrainte. Et lorsqu'elle rencontre des personnes qui viennent s'opposer, confronter son rêve, c'est clair dans son esprit, c'est clair dans son cœur, et sa structure même est à propos de réaliser ce rêve. C'est là où on voit aussi la différence, je pense, entre ce qu'on appelle l'eustress et le distress. Les deux formes de stress quelque part. Mais si aujourd'hui vous prenez un instant pour observer votre vie, à quoi vous aimeriez que ressemble votre vie dans 5, 1, 2, 5, 10 ans, peu importe. Dans les deux cas, que vous le fassiez, que vous suiviez cette voie ou non, vous allez vivre du stress. La question que j'aimerais vous poser, c'est quel stress êtes-vous prêt à vivre? Dans quel but, dans quel objectif êtes-vous prêt à vivre du stress? Pour Florence, elle sait que ça va être difficile, elle sait que ça va être compliqué quelque part, que ce ne sera pas tous les jours le pied, qu'il va y avoir des challenges, des stress particuliers à surmonter. Mais pour elle, il me semble assez clair, sans qu'elle ait besoin de l'exprimer, juste en l'observant, que le jeu en vaut la chandelle. Que ce stress-là, ce qu'on appelle de l'eustress, c'est du stress positif, entre guillemets, c'est du stress qui, comme le trac, qui est à propos d'avancer, qui est à propos de créer quelque chose qui nous inspire, qui nous touche. C'est du stress constructif. On est à propos de construire quelque chose qui nous amène à l'inspiration et à l'état interne. À l'inverse, si elle ne le faisait pas, si elle ne suivait pas son cœur, si elle ne suivait pas sa voie, elle aurait aussi du stress. Mais c'est un stress bien moins constructif, plutôt destructeur. C'est un stress qui amène à des regrets, qui amène à l'insatisfaction probablement, à de la frustration, parce que c'est un stress du quotidien, c'est un stress de ne pas faire les choses qu'on aime, c'est un stress du travail qui ne nous inspire pas nécessairement, c'est un stress des relations qui ne nous inspirent pas nécessairement, c'est un stress de la pollution environnementale que tout le monde subit, mais qui n'est pas équilibré par ce stress d'inspiration quelque part, par l'enthousiasme de vivre quelque chose de grand, par l'enthousiasme de réaliser quelque chose qui nous touche. Et c'est toute une physiologie qui en pâtit. Les caractéristiques de l'eustress et celles du distress sont bien différentes. Lorsqu'on stresse pour quelque chose qui nous inspire, on construit quelque chose, nos cellules, notre corps, dans une dynamique de construction, d'enthousiasme, de bonne santé. Alors que lorsque on prend la tangente de cet axe, de notre axe de rayonnement, lorsqu'on s'éloigne de ce qui nous inspire vraiment et qu'on crée du distress, là, le corps s'autodétruit. Parce que toute structure physiologique ou non, qui ne suit pas sa raison d'être, s'autodétruit. Et cette citation qui date de plusieurs millénaires, elle est vraie à l'échelle d'une cellule, à l'échelle d'une molécule, d'un atome, d'un corps humain, et donc à l'échelle d'un groupe, d'un pays et d'une civilisation. C'est pour ça que je vous invite à incarner, comme Florence, cet état interne de manière physiologique, de suivre vos rêves, de vivre le stress et les complications et les challenges que vous aurez besoin de relever pour atteindre ces rêves. Mais n'est-ce pas constructif et inspirant de se battre pour quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, quelque chose qui fait sens pour nous? Et à ce moment-là, vous ouvrirez la poitrine, votre visage va se dégager, votre chimie intérieure va s'équilibrer dans le but de réussir
cette mission intérieure, quelque part, qui est de vivre une vie qui vous inspire vraiment. Alors sur ce, je vous rappelle que c'est par le corps physique que l'on est, NAIT, une étoile. Et salut la galaxie. Merci beaucoup Mathias pour tes explications. Il est maintenant temps de passer à la rubrique Les nouveaux droits de l'homme au quotidien avec Delphine, qui va elle aussi témoigner d'un de ses rêves. Je vous laisse découvrir tout de suite. Oui, bonjour Emma et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les nouveaux droits de l'homme au quotidien, il était extrêmement facile de trouver pléthore d'exemples de personnes qui avaient changé de vie, qui avaient osé vivre leurs rêves. Mais comme je vous ai déjà expliqué, les nouveaux droits de l'homme au quotidien, c'est aussi de pouvoir parler des vrais gens dans la vraie vie qu'on connaît. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma propre expérience. Parce que oui, j'avais un rêve tout simple peut-être, qui était de pouvoir voyager et de prendre l'avion avec mes parents. Parce que j'ai énormément voyagé, mais je n'avais encore jamais pris l'avion avec mes parents jusqu'à l'âge de 31 ans. Et ce voyage, en fait, il a une saveur particulière pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'effectivement, je m'étais donné comme objectif, ou en tout cas me dire au moins une fois dans ma vie, je souhaite pouvoir prendre l'avion et emmener mes parents quelque part. Et ce voyage particulier s'est passé l'année dernière, donc en 2019, et on est partis tous ensemble, on a décollé pour l'île d'Ibiza et pour vivre un week-end extraordinaire, dans le sens où c'était pas pour aller faire la fête, c'était pas pour prendre des vacances et bronzer sur une plage, c'était vraiment un rendez-vous en famille où on a retrouvé mon oncle, ma tante et j'étais aussi avec mon conjoint et tous les 6, on a vécu un week-end absolument génial où on a pu revoir chacun, alors découvrir ou redécouvrir les nouveaux droits de l'homme et vivre des ajustements, des soins de chiropratique vraiment d'une autre dimension, d'une autre profondeur. Et d'avoir vécu ces moments-là, entourés des personnes que j'aime, des personnes qui m'aiment, nous ont permis de partager des moments qui resteront vraiment indélébiles dans la mémoire de chacun, dans la mémoire des cellules de chacun. Et je pense que c'est des week-ends de transformation absolument magiques que l'on peut vivre en famille. Donc, chacun a ses rêves, chacun a ses niveaux de rêve pour certains, en fait, c'est très très naturel de prendre l'avion avec ses parents. Et donc chacun peut avoir des choses vraiment très, très différentes et qui peuvent paraître complètement simples ou complètement extravagantes. Peu importe, moi ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est le fait que quand vous vous fixez un objectif, quand il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, peu importe le temps que ça met, peu importe même la taille de ce à quoi vous rêvez, ce que vous aspirez, les choses se passeront en temps et en heure. Si vous restez focalisé sur vos objectifs, focalisé sur ce que vous souhaitez, alors oui, ça se passera à un moment ou à un autre. Alors n'ayez pas peur de vos rêves. S'ils sont absolument énormes et ils vous semblent complètement grands, eh bien vous allez y arriver quand même petit pas après petit pas. Donc croyez en vos rêves, continuez de les cultiver et je ne peux que vous rappeler que c'est en révélant et en unissant les talents que l'on peut mettre au monde une civilisation d'étoiles. Je vous souhaite un bel été et j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. Merci beaucoup Delphine. Alors, il est maintenant temps de jouer avec Franck. Franck Porquier, je vous le rappelle, fondateur de la première école de théâtre d'improvisation en France. Chaque semaine, il nous prépare un jeu spécial en fonction du thème de l'émission. Comme vous le savez aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est réaliser ses rêves, oser réaliser ses rêves. Je vous laisse découvrir tout de suite son jeu. Bonjour la galaxie, cela me fait plaisir de vous retrouver pour jouer ensemble. Ah, réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves. On a des rêves, hein, beaucoup depuis qu'on est tout petit. Hein. Regardez, les enfants
ont des inspirations, ils ont envie d'être cow-boy, d'être pompier, d'être policier et autre chose. Ouais, depuis tout petit. Bon, bien sûr, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas parce que les rêves changent exactement. Mais on l'a déjà vu. Si vous grattez derrière ce pompier, derrière cet astronaute, il y a vraiment l'inspiration, l'essence même des rêves de l'enfant. C'est peut-être pas être pompier, c'est peut-être pas aller dans les étoiles, mais c'est peut-être de connaître comment est créé l'univers, comment fonctionnent les étoiles, ou peut-être l'envie d'aller aider les autres, le côté un petit peu docteur qu'il y a derrière le pompier. En tout cas, les rêves évoluent. Mais dites-moi, le petit prince, il nous le dit. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ouais, l'un des livres les plus lus dans le monde. Alors, faire d'un rêve une réalité, je ne sais pas vous, mais moi je l'ai fait. Quand j'étais petit, je voulais jouer. Quand on me demandait « Mais qu'est-ce que tu veux faire, Franck, quand tu seras plus grand ?» Dans ma tête, c'était « Je veux jouer ». Mais je savais que c'était pas une bonne réponse. Donc, j'ai tout fait. Ce rêve. Et puis j'ai grandi et derrière ce « Je veux jouer » qui était un peu grand, un peu vague, il y avait l'essence de jouer sur scène. Maintenant, je le sais. Et j'ai réalisé ce rêve. Je joue sur scène. Et j'ai fait des belles salles de théâtre. Donc ça, je sais faire, Petit Prince. Et vous, avez-vous déjà réalisé un rêve d'enfance comme ça? Par contre, le début de ta phrase, faire de sa vie un rêve. Ah, mais cela veut dire que c'est à chaque instant. Comment on peut faire ça? Eh bien, je vous propose de réfléchir à cette question. Faire de sa vie un rêve à chaque instant. Il y a une notion de chaque instant. Je vous propose de réfléchir à ça. C'est avec nos yeux d'enfant qu'on grandit. Au revoir la galaxie. Faites de jolis rêves cet été. Merci beaucoup Franck pour ce jeu. J'espère que vous vous êtes amusés vous aussi. Il est maintenant temps de passer à la question de la semaine. Comment ne pas se laisser perturber par les briseurs de rêves? C'est la question que Florence, que vous avez découvert dans l'interview de la semaine, a posée à Nicolas Proupin, auteur des Nouveaux Droits de l'Homme, et je vous laisse découvrir sa réponse tout de suite. Bonjour à tous et merci pour votre question du jour. Donc la question du jour, c'est que faire vis-à-vis des briseurs de rêves? Et je voudrais voir plusieurs points avec vous. Le premier point, c'est que quand on parle de briseurs de rêves, ça veut déjà dire qu'on est en train de les suivre. Donc c'est très bon signe, ça veut dire qu'on est en train de soit de suivre sa voie, soit de suivre quelque chose qui nous passionne, donc on est sur le bon chemin. Et ces gens-là n'apparaissent que quand justement on commence à s'exprimer, à être soi, à suivre son cœur et sa voix, et donc du coup, c'est un très bon signe que l'on est en chemin vers quelque chose de tout à fait bon pour nous. Le deuxième point, et il était super bien illustré avec l'interview d'Emma et Flo, c'est que c'est un rapport de force. Le rapport de force, il consiste entre mesurer la force intérieure, notre voix intérieure, ce dont on se sent investi quand on veut suivre un projet, et les voix extérieures, les gens qui nous font douter, les gens qui nous font réfléchir, les gens qui se moquent de nous, les gens qui nous critiquent, les gens qui nous appuient sur les boutons pour nous culpabiliser ou autre. Donc ces voix extérieures sont-elles plus fortes que notre voix intérieure? Ou pas? Et Di Martini dit une phrase qui résume tout ça super bien quand il dit « On maîtrise sa vie
quand notre voix intérieure a pris le dessus sur les voix extérieures. Donc ce rapport de force, il est pour tout le monde. Et dès qu'on commence à suivre nos valeurs, à suivre ce qui a de l'importance pour nous, on va commencer à aussi du même degré entendre une force opposée qui vient équilibrer cette première force. Et ce sera mon point suivant, c'est que ces briseurs de rêve, rien que par le terme que l'on emploie, briseur de rêve, c'est un petit peu un point de vue de victime. Et je vous invite à réfléchir sur un point de vue beaucoup plus constructif, de voir ces gens-là, tous les gens qui nous posent des questions sur la faisabilité d'un projet, sur la viabilité économique d'un projet, sur des points précis à propos de notre projet qu'ils peuvent critiquer ou descendre, entre guillemets, eh bien ces gens-là peuvent être vus non pas comme des briseurs de rêve, mais comme des gens qui vont nous aider à réussir, dans le sens où ils nous questionnent, ils nous testent pour voir si notre force intérieure est bien plus forte que les forces extérieures, qui vont nous amener sous un angle précis. Est-ce que cet angle précis a bien été étudié? Et donc on peut les voir comme des anges gardiens, quelque part, de notre projet, pour voir si, en fait, il est suffisamment solide. Donc ne pas voir, j'allais dire, ces gens-là, ou ces forces extérieures, forcément comme des briseurs ou des choses négatives, mais au contraire comme des choses tout à fait bienfaitrices, utiles et souhaitables, pour pouvoir discerner si on est vraiment prêt et si la chose est bien construite. Ensuite, il y a un point que j'aimerais voir par rapport à ça, qui peut peut-être aider les gens à partir du moment où ils sont confrontés à ce genre de force. C'est pas en se concentrant sur nous, mais sur eux. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand quelqu'un essaye de nous descendre ou briser un rêve que l'on exprime, que l'on aimerait exprimer, c'est parce que ça fait appel à quelque chose à l'intérieur d'eux. Dans le sens où quand une personne commence à avoir une force intérieure qui prend le dessus sur les forces extérieures et que cette personne commence à briller, à, j'allais dire, s'illuminer n'est pas le terme le plus souhaitable pour ça, mais se mettre à briller par rapport à son projet, eh bien, ça rappelle à l'autre personne qu'elle peut faire de même. Et c'est souvent un premier réflexe pour les gens à l'extérieur, c'est d'essayer d'éteindre. Dès qu'il y en a un qui sort la tête de l'eau, de le rabaisser, d'essayer qu'il rentre dans le rang. Et justement, l'effet tout à fait, j'allais dire, égocentrique, bienfaiteur pour soi, de suivre sa voie, est évident parce qu'on fait ce que l'on aime, mais il y a aussi un effet complètement altruiste quand on suit sa voie, quand notre voie intérieure prend le dessus sur les voies extérieures, c'est que ça a un effet sur les autres. Et cet effet qui pourrait être une réaction en chaîne, en fait, où quand une personne se met à briller, ben, elle révèle ou elle réveille d'autres personnes à l'idée de faire elles-mêmes ce qu'elles aimeraient faire et se mettre à briller, c'est ce que j'ai appelé le succès global. C'est-à-dire que quand notre voix intérieure prend le dessus sur les voies extérieures, on se met à briller soi. Mais derrière, l'idée c'est de bien prendre conscience du phénomène qui se passe chez les autres personnes pour qui la question se pose. Et votre certitude, face à l'adversité, va être déterminante par rapport à vous, mais aussi par rapport à eux. Parce que si vous réussissez vos projets, eh bien, ça va leur donner aussi de la certitude, de la potentialité à réussir les leurs. Et effectivement, aujourd'hui, on vit en France particulièrement, pas forcément dans une culture où on amène les gens à identifier leurs rêves et à les suivre. On vit plutôt dans une culture où on a la critique facile, où on a tendance à rester un petit peu dans des normes. Alors, effectivement, l'idée des droits de l'homme et l'idée de suivre sa voie est quelque chose qui n'est pas forcément culturel, mais profondément souhaitable en période, en ce moment où tout le monde se met à douter et autres. Peut-être qu'il est possible d'envisager que chaque personne puisse suivre son cœur, prendre le dessus sur ses peurs et puisse enfin rayonner ce qu'elle aimerait faire de sa vie et que ça devienne quelque chose qui se propage et crée un succès pour cette personne, mais participe aussi à un succès pour les personnes autour d'elle, donc un succès plus global. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et au même temps, ça peut vous donner une force supplémentaire, c'est de savoir que le fait de suivre sa voie, de trouver sa raison d'être, ce que l'on aimerait faire et de la suivre, a un aspect tout à fait, j'allais dire, personnel, mais aussi un effet, un bienfait et quelque chose d'altruiste pour les autres. Et peut-être que c'est une force supplémentaire qui vous permettra de ne pas vous laisser influencer par les forces extérieures, par les voies extérieures, que sont les, entre guillemets, briseurs de rêves, mais que, quelque part, en suivant votre cœur, vous pouvez les aider à faire de même et à les aider à réussir leur vie aussi.
suivez votre cœur. Vous avez vu comme Flo, c'était vraiment fort quand elle, voilà, en faisant le droit numéro 1, hop, elle identifie. Et des fois, juste d'identifier ce que l'on aimerait faire, c'est un éveil suffisamment fort pour avoir le courage de suivre sa voie intérieure par rapport aux voies extérieures et de réussir sa vie et de partir pour elle, pour ce tour du monde, ou de partir pour le projet que vous avez au fond de votre cœur. Donc accéder à ce droit numéro 1, il est normalement suffisant, et tous les droits qui suivent sont là aussi pour retirer les interférences ou les peurs, ou comment transcender ces voies extérieures justement et prendre le dessus sur ces voies extérieures. Donc je vous invite vraiment à vous accorder les nouveaux droits de l'homme et de les vivre pour vous, les partager avec les gens autour de vous pour que les gens que vous aimez par exemple réussissent aussi leur vie. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et merci pour ce genre de questions qui a parfaitement illustré l'interview qui a été faite. Et je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à cette question avec autant de précision. Merci à tous de nous avoir suivis chaque semaine, d'avoir regardé l'émission aujourd'hui. C'est la dernière émission de l'été, cependant on ne vous abandonne pas, au contraire, on a décidé de créer un groupe sur Facebook, The Inner State Community, dans le but de créer une communauté de l'état interne de personnes qui suivent sa raison d'être. Et pour le lancement de cette communauté, à la fin de l'été, uniquement sur le groupe The Inner State Community, il y aura une formation gratuite pour justement oser vivre ses rêves. Alors je vous invite à nous rejoindre, le lien de ce groupe se trouve en bas dans la description de cette vidéo. Alors je vous dis à très vite sur Facebook. N'hésitez pas également à nous rejoindre à vous abonner à la chaîne YouTube, puisque pendant le mois d'août, il y aura des publications de certains jeux de Franck, les meilleurs jeux de Franck, certaines des réponses de Nicolas, des interviews. Donc je vous invite à nous suivre sur, bien sûr, YouTube et sur Instagram également, tant qu'à faire, Facebook, Instagram, YouTube. The Inner State, l'émission revient au mois de septembre avec un format très différent, multiplateforme. C'est pour ça que je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite de magnifiques vacances et je vous dis à tout de suite sur The Inner State Community.